Salut les potos, c'est Marco, sans gants je précise, hein, parce que force de me voir avec des gants, vous pouvez confondre. On va se faire un petit peu de mécanique. Alors j'ai mis une carreau WL Toys, ça va être pour la Rarlo, c'est la même chose, pour ce modèle évidemment. Et ce que j'ai trouvé d'intéressant, que j'avais préparé pour la vidéo et voilà, que j'avais presque perdu. Qu'est-ce qu'on va mettre sur ce modèle? On va mettre un slipper. Donc, couronne métal. Voilà. On va voir si ça s'installe plutôt bien ou si c'est la galère. Alors, je mets ça sur celle-ci. J'aurais pu le mettre sur l'autre WL Toys que j'ai. C'est exactement la même en Monster Truck. Mais c'est parce que ici, je dois mettre le support moteur, peut-être les tourelles et changer le SC. Donc là, j'ai un 2S MST, 70 ampères. Alors, c'est étonnant qu'ils prennent que le 2S. Hein. Il prend 3S, mais il ne le reconnaît pas. Donc, ça me fait un peu peur pour les coupures. De toute façon, c'est le genre de véhicule. Moi, comment dire, celle-ci, hein, j'arroule 2S, même l'autre WL Toys. C'est pareil, 2S. C'est suffisant. La machine, elle fait 1 kg. Alors, est-ce que ça va aller directement? Yes. Les bonnes fiches. Parce que pour rappel, Rarlo, vous vendez ce modèle 200 € avec une radio catastrophe, une latence de fou. Peu importe ce qu'en diront certains, que c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Une vraie galère à conduire. J'ai fait une petite vidéo pour vous montrer comment gruger un peu le système. Voilà. Donc là, moi, je vais changer le SC hein, en même temps que tout ça. Donc, je vais devoir changer la radio. Voilà. Le support moteur. Et on va voir surtout pour ce slipper qui va venir ici. Alors déjà, comme vous le voyez, on va être comme ceci et comme ceci. Non, vous voyez pas. Si je fais ça, voilà. Donc, on va devoir enlever la platine centrale, le couvercle de diff avant et le couvercle de diff arrière, le couvercle supérieur, pour pouvoir installer cette transmission et voir si ça fonctionne. Je vais déjà enlever ces câbles. Hop, pour enlever ce truc. Servir un peu de ça. Donc vous le voyez pas, mais j'ai préparé. J'ai pas encore mis à chauffer. Hein. Le fer à souder. Parce qu'à mon avis, il y a des trucs qui vont bloquer là-dedans. Comme WL Toys. Ils ont tendance à mettre du frein filé un peu trop fort. À chaque fois que vous démontez ces machines, c'est une galère. J'espère que ça a changé depuis. Alors, pour info, celle-là, c'est la première Rarlo qui est, enfin, quasiment une des premières séries qui est sortie. La WL Toys, c'est pareil, une des premières séries, hein, un moteur à charbon. Donc encore beaucoup plus vieille. Malgré tout, il n'y a pas beaucoup de différence. Sauf le prix. Et ça reste de la mécanique, excusez-moi, assez basique, assez simple. J'espère qu'ils ont évolué par la suite, hein, surtout Rarlo vu leur prix. Et ça, c'est pas sûr. J'ai l'impression qu'ils font plus de nouveaux modèles, histoire d'enfumer les gens, plutôt qu'autre chose. Ah, qu'est-ce qu'elle a ce vis? J'ai le bon embout. Alors, tout ça, c'est facile, hein, mais c'est un peu...
peu long à chaque fois. Hop. En tout cas, jusque-là, ça va. Bon, les vis, normalement, je les connais. Vous voyez quelque chose, là? De toute façon, le principal... Hop. Ah, ça y est, ok. Donc là, il me reste encore 2 vis. Ouais, ça, c'est pas pareil sur la... sur la double Veltoy. Mais ça revient au même. Ce qui est dommage, c'est toujours ce petit décroché vers le bas. Ça, c'est dommage pour passer à des lipo 3S. Après, je pense qu'on pourrait faire quelque chose, mais on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Alors, je pense que c'est la même couronne. Moi, je voudrais descendre le pignon, parce que l'étagement est beaucoup trop long. Donc, si je veux démonter lui... Ah, j'aurais dû nettoyer un petit peu avant. Ça, c'est pas bien de nettoyer l'engrenage ouvert. Alors, pour ceux que ça n'intéresse pas, hein, allez direct à la fin, vous verrez si j'ai réussi ou pas. Non, là, c'est pas le bon embout. Hop. Quelque chose de mieux. Ça sera mieux. Alors là, par contre, c'est moi qui l'ai mis au frein filet. Ça va. Comme à l'arrière, j'ai changé la cellule, j'ai mis en alu. Histoire de préserver mon diff et pas que, surtout les cales de train qui ont tendance à s'arracher à l'arrière. Moi, c'est ce que j'ai eu. Chaque fois la même panne. Devoir tout redémonter pour resserrer parce que ça tient les triangles. C'est un petit peu chiant. Au début, j'ai passé des vis plus grosses. C'est ce que vous pouvez faire qui vous coûtera le moins cher. Puis après, une cellule de diff, c'est 6 €, 7 €, je ne sais plus. Donc sur mes 2 modèles, cellule de diff, allez, c'est ce que je conseillerais entre guillemets hein, sur ces modèles. Cellule de diff en alu. Alors là, par contre, je vais m'embêter. Est-ce que je vais vous infliger ça? Ouais, j'ai pas le choix. Hein. On va virer l'aileron. Voilà, ça sera pas la méthode la plus rapide, on va dire, hein, mais je préfère enlever certains trucs pour travailler tranquille. En plus, vu que c'est séparé, normalement, je peux faire l'arrière, le remonter et ensuite faire l'avant. Vous allez comprendre. Moi, je viens de comprendre. C'est peut-être pas très compréhensible ce que je disais. Comme d'habitude. Alors, le petit... Je ne sais comment on appelle ça. Et là... Ça s'enlève. Ok. Ah, mais non. Voilà, je disais une bêtise. Si je veux l'enlever, je suis obligé de démonter l'avant. Vu que tout est ensemble. Alors là, il y a la direction. Normalement. Normalement, je peux la sortir. Voilà. Vu qu'il y a la barre d'Ackerman en carbone, même sur l'autre, ça passe. Hein. Sinon, vous démontez une vis de la barre.
et ça passera. Ah, ça va durer la vidéo, les gars. C'est ça la mécanique, hein. Hop. Allez. Voilà, par contre, je me penche en avant. Et voilà, si je mets une pause, ça sera pour raison médicale. Allez, courage. 10 minutes. Je suis déjà en PLS. Ah, je suis le vrai RC en PLS. Ah, il a bien choisi ce mot. Ah, du coup, ouais, je peux faire sans enlever tout ça. Donc là, on va mettre lui ici. Nickel. Donc apparemment, ils se sont pas trompés. Ça va aller. Ça va être bien pour ce modèle. Tac, tac. Donc ça, c'est remplacé par ça. Ah, ah. Oh, je ne suis pas sûr. Ça ne veut rien dire. Ah, allez. Sacre bleu, tu vas rentrer. Yes. Oh. Allez. Eh, non, 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 non. J'allais faire une bêtise. Avant de faire quoi que ce soit, il faudrait mieux que je mette lui. Voilà. Mon petit tournevis. Et on va essayer de bien remettre tout ça. Ouais, bon, au final, ça s'installe plutôt bien. Jusqu'ici, tout va bien. Après, ça, c'est l'installation à voir. La réelle, comment dire, pas utilité, mais le bon fonctionnement de ce sweeper. Alors ça va être un peu plus compliqué à vérifier. Mais bon, on va y arriver. On y croit. Bon, là, de toute façon, c'est toutes les mêmes vis. Bon, en fait, vous avez vu, c'est pas compliqué. Donc, je vais vous épargner le remontage de tout ça. Je vais remonter ça et je vous reprends quand on démonte le moteur. Voilà, ce sera plus simple. Moi, je fais une petite pause. À 18. On est de retour, quelques instants plus tard. Alors, j'ai presque failli croire que le slipper n'allait pas fonctionner. Voilà, tel que vous recevez, tel que j'ai reçu, il était serré à bloc. Même en desserrant jusqu'à cette pièce que vous voyez là, qui reçoit le cardan, eh ben, ça n'allait pas. Ça forçait. Enfin, il décrochait pas le slipper. Là, j'ai ravancé un petit peu cette pièce en la dévissant. Je l'ai ravancé un petit peu par ici. J'ai pu dévisser le boulon. Et là, si je le tiens au sol, voilà, j'arrive à, en forçant bien, à l'actionner. Peut-être il va falloir que je resserre un petit peu. Mais vérifiez bien d'origine. Moi, il était archi serré. Il servait à rien. Voilà. Là, je peux même resserrer un petit peu. Voilà, c'est pas le plus compliqué de... On y aura accès par l'extérieur.
Voilà. Est-ce que là, je peux toujours l'actionner? Oui. Peut-être qu'il s'est débloqué. En attendant, ça n'allait pas du tout. Donc ça, on verra sur le terrain ce que ça donne. Et on va attaquer la partie support moteur. Alors, je me suis fait avoir une fois, ne vous faites pas avoir. Maintenant, c'est bien, il y en a des petits coulissants. C'est pas mal du tout. Sinon, il y avait ceux-là, avec des trous oblongs. Voilà, on a même les vis avec. Parce que la première fois, je me suis fait avoir. Pourquoi? Parce que j'avais pris un support où il y avait juste 2 trous. Alors, c'est pour les moteurs type 540 ou type 380. Équivalent brushless, évidemment. Mais sinon, prenez ce genre de truc, ça va très bien. Sauf que normalement, j'ai la petite encoche. Voilà, sur le premier, j'avais eu cette petite pièce en alu. Là, je ne l'ai pas. Donc, je vais faire avec ça. Alors, je vais faire un petit peu de rangement et je vous reprends si je retrouve ma boîte à pignons. Heureux de suite. Allez, c'est reparti. J'ai retrouvé mes pignons. Enfin. Faudrait que je range un peu. Bon, on va continuer tranquille. Oh. Avec ce petit tournevis. Si. C'est... Est-ce que je les avais déjà démontés? Je ne sais pas. Parce que là, ça a l'air de venir assez bien. Là, on va rigoler. C'est pour lui. Tiens. Ah, Ouais, j'ai pris le devis du support. Allez, hop. Alors, si vous vous demandez pourquoi avoir mis un diff, ben, pour protéger la transmission. Moi, sur l'autre WL Toys, bon, ça là aussi, hein, le diff arrière qui est déjà de pas très bonne qualité a tendance à se bouffer. Et du coup, ben, on va essayer de le préserver avec ça, hein, voir si ça fonctionne bien. Wow, comment ils l'ont mis? Il me semblait, oui, que j'enlevais aussi le support de batterie à l'arrière. Ah tiens, j'avais jamais remarqué. Autant sur la WL Toys, le bac à batterie, on peut le faire plus petit. Autant ici, non. Et on a direct le grand bac, on n'a pas les trous intermédiaires comme sur les WL Toys. En même temps, je m'en fous un peu. Donc là, comment comment ils m'ont mis ça en fait? M'expliquer le délire. Et déjà ce pignon, mais c'est pas des pignons ça, hein. Franchement, à mettre sur des petites voitures comme ça, c'est ridicule. Mais et en fait, comment j'ai accès? Il y a un trou quelque part. Il n'y a personne qui a bossé sur les Rarlo, les gars. Je passerai jamais là. Regardez les vis. Et pour démonter le pignon, bah, comment on fait là? Pour l'extraire sans... Qu'est-ce que... Non, non. En tirant un peu dessus, ça va passer. C'est moi qui me suis affolé pour rien. Ça, je ne suis pas dedans. Non, on va chauffer. Ah, pinaise. Allez, on met en route. Ça sent la catastrophe. Putain.
Ouais, donc ça, c'est bien comme sur WLTOY, c'est bien. Merdique, hein, on va le dire. Hein, je pense pas que les enfants auront suivi jusque-là. Ouais. Bon, allez, de toute façon, on va envoyer le fer. Ouais, fer à souder. Je crois que j'aurais peut-être pu y aller avec un chalumeau, non. Ah, je vais peut-être être obligé. Je ne passe pas. Ah, je passe pas au fer à souder. Je suis trop court. Non. Chauffer l'axe moteur, mais... Ah, c'est pas bon, ça. Y aller au chalumeau. Ouais, ils ont abusé. Voilà. Enfin, chalumeau. Truc à crème brûlée. Hein. Action. J'espère que ça va suffire. Sinon, on va envoyer ça à RC Usinage 34. Ouais, normalement, sur ce genre de petites vis, ou vous voyez, comme sous le châssis en carbone, j'y vais directement en fer à souder. Enfin, directement. Je mets mon fer à souder dans la vis. Et en général, ça se passe nickel. Donc là, j'ai de la fumée qui sort. Et j'ai l'odeur. Parfait. Allez, en mode. Ah. Je sais pas si vous avez vu le blanc sortir. Donc là, c'est chaud. Ça fume. On va essayer de pas cramer le tapis RC Garage 68. Même s'il a déjà souffert. Extracteur pince à bec. Ça va. Mais regardez. Mise au point. Vous voyez tout le blanc là. Ça, c'est du frein filet. Et j'ai bien peur que ce soit la même pour les vis moteurs. Alors. Tiens. Oh. Ah ouais. Vous voyez ces deux vis? Voilà, du coup. Désolé. Ça m'embête un peu parce que je suis près du moteur. Mais j'ai quand même le support moteur pour dissiper la chaleur. Mais, enfin, mince. Ça m'énerve ce genre de truc. Ah, je vais devoir changer la... Où est-ce que j'ai mis? Je vais devoir changer le gaz. En plein direct. Non. Ah, je suis en train d'éclater la vis. Allez, je vous reprends avec le support changé. J'espère. Allez, à plus tard. Tchuss. Et nous revoilà quelques minutes après. En fait, quelques jours, j'ai réfléchi pendant quelques jours. On va revenir sur le support moteur. Ouais, parce que vous, c'est instantané, mais moi, j'ai eu le temps de réfléchir. Je voulais le faire de suite, donc j'ai commencé à le monter là-dessus. Alors, vous voyez les trous pour le moteur style... je sais pas c'est combien, des 25. Là, c'est pour les 36. Là, c'est pour les plus petits. Ça vous fait avoir un pignon beaucoup trop petit. Donc, ce support moteur, il sert ouais, juste à mettre un petit moteur, mais même ça ne va pas. Ça ira pas par rapport à des multiplications. Donc, pourrait vous servir que du gros, donc ça sert que de déco. Surtout, n'achetez pas celui-là. Je reviens sur celui-là. Ça, c'est que pour les moteurs en 36. Donc, vous avez cette place pour coulisser. Ça va, ça fonctionne quand même. Mais sur la Rarlo, qui a un petit moteur, ça n'allait pas. Donc,
J'ai dû remettre le support, remettre le pignon d'origine, donc j'aurais pas l'étagement que je veux. Ou il fallait que je mette un moteur plus gros, ou il fallait que je rachète un support. Dans les 2 cas, je suis bloqué, donc les autres moteurs, je garde pour autre chose. Alors regardez comment elles ont fini les vis, hein. Hop. Ça veut pas mettre le... Hop, hop, hop. Ah, vous voyez, comme c'était plein de freins filets, bah, il n'y a plus les têtes. Ça a foiré et ce qui s'est passé, bah, j'ai percé les têtes, ça m'a permis d'enlever. Donc sur ces machines, toujours un problème pour changer les moteurs. D'origine, on devrait avoir un étagement plus petit. Après, voilà, je sais qu'il y en a, ils aiment, ah, ça va à 75, ça va à 70. Une machine comme ça va à 60-65, c'est déjà bien. Ouais, je sens qu'il y a encore tout qui va chauffer. Mais bon. Donc, je suis repassé sur un ESC MST, je sais pas ce que c'est, hein, ça ressemble à du Hobby-Wing, question de programmation. Donc 70 ampères. On est passé sur une radio de Turbo Racing. Pourquoi? Bah, tant qu'à faire d'avoir une petite voiture, que le tout soit vraiment compact. Puis j'aime bien sa radio, ça fonctionne assez bien. Elle est dual rate, l'amplitude de la direction, des gaz, c'est pas mal. Donc, maintenant il restera à rehausser les plots de carrosserie. Parce que maintenant que j'ai ça, vous voyez, à l'avant, oh, quoique, si, ça va passer. Ça va passer, j'ai dit une bêtise. Je pourrais rehausser un petit peu devant, histoire de ne pas trop écraser les fils. Ça, c'est rien du tout. Mais j'ai dans l'idée... Attendez, si je fais rien tomber... Moi, mon idée, ça va être, grâce à Manise RC Garage 68, on va faire un petit short course. Alors là, j'ai pas fini les découpes, hein, vous voyez à l'arrière et tout. Il va me falloir les supports de carreaux. Alors ça, je vais aller sur AliExpress. Je vais taper LC Racing et vous les trouverez. Voilà, si vous les voulez. Moi, je les ai déjà sur la W Toys, qui est ici, en Monster Truck. Vous voyez, j'ai les plots de carreaux ici, ça ira parfaitement. Bon, j'ai pas envie de démonter celle-là pour remonter celle-là. Donc, le slipper, il va attendre un petit peu. Quoique, ouais, je pourrais rouler avec l'autre. On va voir. On va voir déjà comment ça réagit aussi à la radio. Le but, c'était le slipper, mais pour tous les possesseurs de Harlow, voilà, Harlow, enfin, Stumptob, je vais vous montrer normalement ce que c'est une voiture qui fonctionne un peu mieux. Enfin, elle devrait fonctionner comme ça. Ça, c'est, voilà, j'ai laissé allumer. Fatamani. Allez. Voilà. Donc, là, on est bien. Alors, regardez. On va taper. Ouais, à peine je touche. Voilà, on est beaucoup mieux. Bon, maintenant, j'ai un petit problème. Ah, j'ai du sacré... du sacré truc. Là, je vous remonte l'histoire du diff. Je sais pas si vous verrez ça. C'est pas rangé. Là. On va quand même assez vite en marche arrière. Voilà, mais là, elle va être bien contrôlable. Elle va être nickel. Voilà, même si pour moi... Ouais, quoique comme ça, elle aurait peut-être pu valoir les 200 €. Même si le prix de promo c'était 100 €. Regardez maintenant, c'est 200, voire un peu plus. Chez Harlow, ça les valait pas. Et ils auraient dû mettre le slipper d'origine. En tout cas, ça se met
Nickel. Pas de problème avec la batterie. Vous voyez, on a le petit cache ici qui vient parfaitement dessus. Ça s'installe très bien. Par contre, ça, je m'en rappelle que je vous l'avais dit, attention, d'origine, il est vraiment trop serré. Là, on n'a même pas fait un test. Est-ce qu'on pourrait... Parce que là, je crois que j'ai un petit peu trop resserré en plus. Est-ce qu'on pourrait montrer son efficacité? On va essayer. Vous voyez les roues? Essayez. Non. Wow. Le problème, c'est avec le cogging de la voiture. Bon, normalement, il fonctionne. Non, mais là, je fais tout chauffer pour pas grand-chose. Bon, hein, on va passer à jouer mécano. Hop. On verra ce que ça donne. Je pense que le mieux pour... bon, là, ça va déjà protéger la transmission. Mais ce qui va vraiment protéger la voiture, ça va être la carreau incassable. Et là, on sera vraiment bien. Voilà, petit short curse comme ça. Je changerai les roues. Et ça sera bien sympa. Bon, je crois qu'on en a fini avec ce slipper. C'est un 14. Évidemment, si je fais ça, c'est parce que même si je les critique tout le temps, là, pareil, ça me saoule. Il faut encore que je refasse les amortisseurs à l'avant. C'est encore pire que WL Toys. Pourtant, c'est les mêmes. Tiens, ça, c'est pour le Gorgon. Rien à voir. Ouais, il y a pas mal de trucs à faire ici en ce moment. Ouais, même si à chaque fois, je peste avec ces machines, mais je les aime bien, quoi. C'est des petits monstres. Pour les petits, c'est très bien. Par contre, acheter directement en WL Toys. Ces rares lots là, vous en aurez pas pour votre argent, quoi qu'on en dise. Ah, il m'énerve ces amortoirs là. Bon, allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. On éteint les radios. D'autres voitures, d'autres RC, et pour le run, bon, ça sortira pas en suivant la vidéo, hein, vous attendrez un petit peu, je pense. Mais ça sortira. Voilà. Allez, potos, bonne journée à tous. Tchuss.